Si tu obéis, tout va bien se passer. J'ai fait des bêtises. Oublie-moi. On dirait que tu prends du plaisir à me torturer. C'est vraiment comme ça que tu me remercies? J'allais t'en parler. Quand tu allais accoucher d'un petit métis? Ils m'ont violé. C'était 6. Je te rappelle que j'ai la vie de ton mari entre mes mains. Et puis quoi? Jamais tu ne vas voir la couleur de mon slip. De toutes les façons, vous allez partir en prison. Ça, c'est pour avoir tenté de s'aimer la discorde entre nous. Tu viens chez moi me frapper? Hey, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure que je vais te tuer. Écoute bien ce que je vais te dire. Peu importe la décision que les filles prendront à ton sujet, si jamais tu t'en prends encore à l'une d'entre nous, je vais faire ta fête. Et pourquoi tu ne nous as pas dit? Je ne voulais pas que vous fâchiez contre elle. Je suis allée lui parler et elle m'a dit qu'elle a compris. Compris quoi? Je pense que celle-là a besoin d'une bonne leçon. Oh. You think I'm an idiot? My fucking boyfriend! I didn't choose him. He didn't choose me. But life chose us. Elle aussi, elle est affectée par la mort de Raoul. Stop saying nonsense! Tu tues mon fils et tu rentres te coucher chez toi tranquillement. Elle aurait quel intérêt à faire du mal à Raoul? Keep talking! Je ne vais jamais coucher avec toi. But before you die, you will suffer, Assam. You will suffer! Il n'y a plus qu'une solution, ma fille. Laquelle, maman? Il faut retarder son traitement, ou plutôt ses effets. Comment cela? L'affaiblir. Je ne comprends pas, maman. Il faut changer ses médicaments et les remplacer par des antihistaminiques. Mais Mira, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es couverte de bleu. Non, ça va, j'ai dû... Ne dis pas n'importe quoi. Eh oui, Sœurette. Figure-toi qu'elle a toujours caché ma propension à la violence de couple. Quoi? Propension à la violence? À toi aussi, elle avait caché? Mais de quoi tu parles, grand frère? Tu n'as jamais été violent. Écoute, Mira, ne l'affronte pas. Soumets-toi et évite de te faire violenter, s'il te plaît. J'ai été maladroite, Tanguy. Au contraire, j'ai même pensé en observant le comportement de la nouvelle épouse de monsieur que c'était sa feu épouse le problème. Je t'assure que je croyais cette histoire dans le passé. Mais je suis très mal à l'aise de voir la patronne avec les bleus. Tu as là dans cette enveloppe les papiers de la fourgonnette et un chèque de 2 millions de francs pour finaliser la mise sur pied de ton entreprise. Le vrai amour n'a pas de raison, pas d'intérêt, il n'a pas de saison. Dans les cœurs, c'est la chasse au trésor. Et pourtant, tout ce qui brille n'est pas or. Le matérialisme, c'est un vilain défaut. Dans l'égocentrisme, certains laissent leur peau. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Il y a la mer dans des prisons dorées. La violence conjugale. Non, 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 pas ça. La violence conjugale. Waouh! Aujourd'hui, on dirait que tu as franchi un nouveau palier. Non, au contraire.
C'est le changement climatique qui prend des proportions. Tu parles, j'étouffe de chaleur à la cuisine. À cette allure, Douala deviendrait un four géant. Je reviens de temps en temps au séjour pour me rafraîchir. De toute façon, tant que tu étouffes en cuisine et qu'il se produit ce genre d'odeur, je ne peux que me réjouir. Je nous ai fait un domba à l'étouffer. Eh bien, c'est plutôt intéressant. Car, si je ne m'abuse, c'est un mec affectionné bien Beaugrand. En chemin, je pensais fort à lui et je me disais que nous devrions y faire un tour. On a là une bonne raison de le faire. Tu dis bien qu'il affectionnait. Tu sais bien qu'il est désormais déconnecté de tout ça. Raison de plus, chérie, pour lui apporter un repas comme celui-ci. Et surtout le partager avec lui. J'aimerais pas qu'il refuse de manger mon repas. Je préfère que nous demandions à savoir ce qu'il veut bien manger pour que je le lui prépare. Tu ne comprends donc pas que notre visite, en plus avec un de ses mets préférés du temps où il allait bien, peut aider au déclic du pauvre? Allô, ma fille? Oui, ça va. Pourrais-tu nous envoyer Georges à la pause, nous conduire à Beaugrand, s'il te plaît? Merci. J'espère que ton époux n'est pas violent. Non, du tout. C'est moi qui suis maladroite et Évite de te faire violenter, s'il te plaît. j'ai été maladroite, Tombi. Ça va aller. Écoute, je dois y aller. Ok. Prends soin de toi. Bonjour Mira. Au moment où je t'envoie ce message vocal, je me soucie énormément de ton état de santé. J'avoue que l'image de la femme battue que tu m'as présentée hier m'a énormément gêné. De voir tous ces bleus sur ton corps m'a véritablement mis à mal. Je ne sais pas trop pourquoi, mais malgré le fait que tu me l'as filmé, j'ai beaucoup de la peine à croire que tu en étais la cause. Quelles que soient les raisons, à mon avis, tu ne devrais pas subir de violence. Nous ne devrions pas être là. Grande sœur, je suis sans voix. Je continue d'espérer qu'il ne s'agisse que d'un rêve. Quand je pense que Tombé t'avait pratiquement traumatisé. Sœurette, ta mère c'était de la rigolade face à la violence de César. Non, pas possible. Mais quelles peuvent être ses motivations, grande sœur? Tu es pourtant la fille la plus cool que j'ai jamais connue. Oui, mais César aussi. Il n'a rien qui le prédispose à la violence. Enfin, il n'avait rien jusque-là. Je n'y comprends pas grand-chose en fait. Je voudrais que tu revisites ton attitude de ces derniers jours. Peut-être est-il peu parleur quand il est irrité. Je suis juste abasourdie. De là à être aussi violent, je t'assure que je n'y comprends rien. Il se pourrait que sans même le vouloir, tu aies franchi le Rubicon. César me semble pourtant être un homme bien sensible. Il est. En plus, un homme d'une grande renommée.
avec une grande qualité d'éducation. J'en reviens pas qu'il en arrive à exposer autant d'animosité. Bon, je veux bien croire en la possibilité que j'ai commis une grosse bêtise. Maintenant, il faut que je sache quoi. Écoute, grande sœur, prends le temps qu'il faut pour observer avec un peu de recul. Pas besoin de te rappeler que le mariage, c'est aussi bien les hauts que les bas. Non, au contraire. Venant de toi, je comprends mieux. Avec tout ce que tu traverses en ce moment, j'aurais dû être plus présente pour t'aider dans cette épreuve. Tu as fait ce que tu pouvais. Aujourd'hui, je réalise juste que tous les couples traversent des épreuves qu'ils gèrent chacun selon leur réalité. Justement, en parlant de couple, comment va Beaugrand? Le traitement suit son cours. En ce moment, il doit certainement être avec papa et maman. Ils ont résolu de manger avec lui aujourd'hui. C'est super. Partager des moments comme cela avec lui aidera très certainement à raviver sa mémoire. Alors, Beaugrand, comment tu trouves ce mec qui semble-t-il était l'un de tes préférés? Crois-moi, beau papa, c'est une découverte. Toutes ces épices, un délice. Monsieur Quechua, je vous suggère de prendre le temps de savourer et surtout de vous concentrer sur le goût de ce mets. Sait-on jamais? Cela peut être facteur du déclic. Ah bon? Oui. D'accord, j'y vais. Désolé, chérie. Allez, tiens, bois un coup. Ça va, belle maman? Ne vous inquiétez pas. J'ai juste avalé de travers. C'est fait. Écoute, grande sœur, je suppose qu'avec tout ce que tu as traversé, tu dois te nourrir. Je n'ai pas spécialement faim, ma chère. Je connais cet état d'esprit. Crois-moi, ça ne va pas t'aider à te détruire. Tu me suis? On va manger. Fabi. Allez. Oh. Alors, Beaugrand. Crois-moi, belle maman, ce repas était un délice. J'ai vraiment beaucoup aimé. Merci. Si cela t'a fait plaisir, ça me réjouit. Je suis certain que même dans ma nouvelle vie, je raffolerai le mets de pistache. Tu gardes ton sens de l'humour. C'est fantastique. Je l'ai certainement grâce à votre amour indéfectible pour moi. Belle maman, merci pour tout. Je t'en prie, Beaugrand. Puisque nous sommes tous ici, profitons-en pour replonger dans mon passé. Dis-moi, belle maman, comment étaient nos rapports? Que dire? Tu ne m'as pas l'air très en forme, chérie. Que se passe-t-il? Je suis désolée, Beaugrand, mais j'arrive pas encore à admettre de te voir dans cet état. Je te comprends. Heureusement que ce n'est qu'une question de temps. Enfin, de déclic. Peut-être que la prochaine fois, je serai d'entrain pour te parler de notre merveilleuse relation. J'ai hâte. Du moment où c'était merveilleux en plus. À l'occasion, j'espère que tu penseras me faire un autre plat magique.
absolument un beau fils. Madame, j'aimerais savoir quelle direction emprunter. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît. Allô, Mati. Bonjour, ma puce. Bonjour. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme, on dirait. Comme tu peux le constater. Raison de plus pour que mon appel soit la bienvenue. Je voulais t'offrir un petit moment de détente. J'aurais bien aimé. Hélas, je ne suis pas d'humeur. J'espère seulement que tout va bien. Dans ce cas, je te rejoins à la maison pour te détendre. Tu es vraiment gentil de vouloir me faire plaisir. Mais je ne suis même pas à la maison et... Pas grave. Ce n'est qu'une partie remise. Tu peux y compter, ma chérie. Merci pour tout. Alors, je t'embrasse. Moi aussi. Excusez-moi, madame. Vous savez, Mathie est une fille bien. Passez du temps avec elle, vous aurez fait un grand bien, je crois. C'est vrai, monsieur Ali. Mais là, je ne me sens vraiment pas bien. J'ai juste envie de me reposer. Et ainsi, nous travaillons ensemble depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 6 ans. Waouh! C'est dire que je suis fidèle avec mes collaborateurs. Mieux que ça, vous êtes, sans publicité, le meilleur patron que l'on puisse avoir ou même rêver d'avoir. Pourquoi voulez-vous tous me flatter? Certes, je suis malade, monsieur Tada, mais pas avide de compliments. Vous ne l'avez jamais été, c'est sûr. C'est impressionnant d'être dans un espace-temps qui n'est pas celui des autres. Avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, je me demande s'il n'est pas préférable souvent d'en être là. C'est si grave ce qui se passe aujourd'hui? Ah oui, monsieur. Tenez par exemple de la période où vous vous situez en ce moment. Aurez-vous projeté un futur dans lequel, sans vergogne, on vendrait des confrères noirs entre 20 et 50 $ la personne en terre africaine? Non, pas possible. Malheureusement, c'est la triste réalité. Et cela se déroule où ça? En Libye, à ciel ouvert. Vous voulez me faire marcher? Non. J'ai quand même un minimum de culture dans l'époque où je vis, moi. Je vous rappelle que Kadhafi, le grand guide libyen, ne pourrait jamais l'admettre. Que se passe-t-il? Je mesure la gravité réelle de votre maladie. C'est ce qu'on appelle amnésie. Alors, dites-moi, Kadhafi... Il est mort. Les précédents gouvernements américains et français ont décidé du fait qu'il était un dictateur et serait une menace pour l'avenir de son peuple. Et en ont décousu avec lui. Et le peuple aujourd'hui? Réduit pour certains à devenir des trafiquants d'immigrés qui passent par là. Incroyable. Et notre pays? Une bande de terroristes dénommée Boko Haram a pris d'assaut le nord du pays. D'ailleurs, les parents de notre collaborateur Bouba, enlevés par eux, ont été de justesse sauvés par vous. Comment cela? Vous avez gracieusement versé une rançon qui s'élevait à 5 millions de francs. Ce fut une époque très émouvante pour notre entreprise. Et ce Bouba, est-il toujours avec nous? Oui, c'est un fidèle collaborateur.
Dites-moi, l'évocation de cette triste époque ne vous suscite rien? Je crains de vous décevoir, mais hélas, rien. J'espère qu'à force, je vais finir enfin par y arriver. Vous y croyez, c'est l'essentiel. Alors, parlez-moi de l'entreprise. Bon, comme toutes les autres entreprises du pays, la Preachers Company fait son bout de chemin. J'y suis arrivé en 2013. J'ai pensé à te faire des gâteaux aujourd'hui comme tu les aimes. Qu'as-tu fait de ta journée? Et hier, où étais-tu? J'étais à l'Institut de beauté. Et j'ai également profité de ce moment pour rendre visite à Fabi. Ça faisait un bon bout. C'est tout ce que tu as fait? Tu ne me demandes pas de te raconter point par point ce que je fais de mes journées. Pardon? Non mais César, tu n'es pas une femme pour rentrer dans ce genre de...
Je suis un homme, moi. Signé Blaise Option, la pièce unique. Je t'ai tout donné par amour, mon cœur, mon âme, sans détour. Je te faisais totalement confiance. J'ai mis en toi toute mon espérance. Hélas, faut pas se fier aux apparences. J'ai perdu tout mon temps à croire que tu m'aimais. Ne soyons pas des bourreaux pour nos enfants, car récolte la tempête celui qui sème le vent. Tout ce qui brille n'est pas or, tout ce qu'on voit n'est pas d'or. La vie nous réserve tant de surprises. Mieux vaut rester aveugle au lieu de voir certaines bêtises. Il y a toujours un temps pour tout, et il y aura toujours une fin à tout.